Je voudrais vous parler du temps. Le temps, pas le temps qu'il fait, bien qu'il y ait en français euh, un rapport assez fascinant entre le temps qu'il fait et le temps qui apparaît aux horloges. Le premier étant, bon, enfin bref, en tout cas, c'est en anglais, il distingue complètement time and weather, et dans beaucoup de langues, ce n'est pas non plus le même temps, mais il est évident que le temps qu'il fait varie avec le temps qui passe. Bon. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le temps, on dit on va mesurer le temps. Alors, chacun, vous savez, la fameuse théorie sur laquelle le temps est subjectif, que telle personne, à un certain moment, le temps va passer très vite, et puis à d'autres moments, il va passer très lentement, selon que c'est excitant, que c'est ennuyeux, etc. Mais, d'une manière plus générale, le temps n'a pas la même signification pour tout le monde, n'a pas la même portée. Bon, prenons un exemple qui est celui justement de la façon dont les gens sont payés. On va dire, par exemple, le temps d'un avocat, par exemple, vaut plus cher que le temps d'un ouvrier chez Renault. Bon. Il ne sera pas payé de la même façon. Pourquoi? Parce que l'avocat est censé, en une heure, accomplir un travail considérable, qui a une certaine valeur, et qu'une autre personne, dans le même temps, ne saurait accomplir et ne saurait prendre les mêmes services. Donc, dans un même temps, une personne ne dira rien d'intéressant, et une autre personne dira des choses absolument géniales. Dans un même temps, un pianiste fera des choses médiocres et un autre fera des choses extraordinaires. Donc, en quoi le temps serait-il un facteur qui permettrait d'apprécier globalement et systématiquement la valeur des gens en disant, voilà, lui il a passé 30 heures, il vaut tant, l'autre a passé 30 heures, il vaut la même chose parce que c'est le même temps. Donc, ça c'est absurde, on le sait très bien que c'est absurde. Mais on reste dans cette idée, très féminine d'ailleurs à mon avis, que ce qui compte, c'est le temps qu'on a passé. Voilà. Pas forcément ce qu'on en a fait, mais le temps qu'on a passé. Et le fait qu'on a vendu son temps à quelqu'un. Donc, pour beaucoup de gens, 30 heures de la personne A ou 30 heures de la personne B, ça vaut la même chose. Peu importe ce qui s'y fait. Alors, c'est une façon extrêmement simplifiante et réductrice de ceux qui pensent ainsi. Pas de moi, mais de ceux qui pensent ainsi. On ne peut pas réduire la valeur du travail de quelqu'un au temps qu'il a bien voulu consacrer à tel et tel travail. Ça paraît inconcevable. Mais il est un fait que c'est beaucoup plus facile, on tombe toujours dans cette question de facile, c'est beaucoup plus facile de s'en tenir à ce point de vue-là. Parce que tout le monde comprend. On peut voir que la personne est restée tant de temps. Même un étranger peut dire, voilà, cette personne-là, elle est restée tant de temps. Un étranger qui ne connaît pas notre langue, qui ne sait même pas ce que nous faisons, qui nous voit, qui nous regarde, de l'extérieur, on va dire, voilà, tant de personnes ont passé tant de temps. Elles ont fait acte de présence pendant tant de temps. Ce qu'on a fait, on s'en fout. Elles ont passé tant de temps, donc elles doivent être payées de la même façon. C'est quand même un peu, c'est la même chose que, c'est un peu ce que disent les femmes quand elles disent oui, ben écoutez, on n'est pas payé de la même façon pour le même temps passé. C'est un peu ce qu'elles disent. Alors évidemment, bien entendu, on peut discuter en disant oui, mais comment vous savez que le temps comment vous savez que cette personne a fait des choses plus intéressantes ou plus importantes dans un temps X qu'une autre même personne dans le même temps? Eh bien oui, voilà. On est tout le temps en train de basculer entre le qualitatif et le quantitatif. Et dès qu'on est dans le qualitatif, ça devient compliqué. Et je dirais par là que il faut avoir de bons yeux dans le qualitatif. Hein. C'est-à-dire qu'il faut observer les choses. Il faut observer la qualité, la dynamique, la tonicité de ce que telle et telle personne fait. Et si on est aveugle, si on est insensible à ce qui se passe, à ce qui se passe devant soi, eh bien, on ne pourra pas accéder au jugement qualitatif et on s'en tiendra
au jugement quantitatif. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens qui parlent d'une certaine manière, ce sont des aveugles. Ce sont des gens qui ne voient pas les choses, qui ne les discernent pas, et qui donc s'en tiennent à des chiffres, en disant voilà, tant de personnes ont travaillé pendant tant de temps, voilà, on peut chiffrer combien de personnes, combien de temps, combien d'argent. C'est mathématique, hein? Argent, temps, personne. Voilà. Bon, alors, on a parfois l'impression, et je suis désolé de le dire, qu'on a affaire à des populations très différentes, qui n'ont pas du tout la même sensorialité, la même sensibilité, et qui cohabitent euh, laborieusement et péniblement entre elles, quand il y a des espèces de volontés unitaires, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, une pseudo-unité qui finalement ne fait que masquer, occulter les différences fondamentales. Hein. Alors qu'inversement, comme je l'ai dit avant, dans une précédente vidéo, parfois l'absence d'unité au niveau de de l'unité au sein d'une population permet à cette population d'être beaucoup plus cohérente dans son action. L'action unitaire, comme on dit, l'action unitaire, lors de l'action, il faut effectivement qu'il y ait une sorte de focalisation. Et cette focalisation implique une certaine forme de sélection. Quand on n'est pas dans l'action, on peut effectivement être unitaire. Voilà. On peut être unitaire avec des populations extrêmement différentes qui emploieront les mêmes mots pour désigner des choses différentes, comme par exemple des gens qui disent « nous sommes astrologues ». Qu'est-ce que ça veut dire être astrologue si on ne précise pas à quoi ça mène, où ça va, etc. Et sur quel fondement on emploie des mots comme ça qui ne veulent rien dire, mais qui sont unitaires, c'est-à-dire qui permettent de ne pas rentrer dans les particularités et donc qui permettent de ne pas se remettre en question. Voilà, donc effectivement, le temps, c'est quelque chose qui est absolument crucial et qui ne peut être géré et appréhendé que dans une démarche qualitative.